impression dans l'édition, je trouve qu'il apporte un souffle qui est hyper original et hyper agréable à l'édition. Je ne le connais pas personnellement, mais le peu de fois où j'ai pu le voir et l'apercevoir, ça avait l'air d'être quelqu'un d'hyper positif, assez quand même, je dirais pas timide, mais quand même un petit peu, mais surtout agréable. Donc voilà. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de tous les livres que j'ai lus, ceux qu'il me reste à acheter, à lire et les prochaines sorties. Et surtout les prochains auteurs et autrices qui vont arriver dans la maison d'édition en 2027, avec toutes les petites informations que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux. Alors pour mes avis sur les livres, je vais passer quand même relativement rapidement. Le but c'est pas de faire une vidéo qui va durer 3 heures parce que malheureusement j'ai pas le temps, mais surtout en principe vous avez eu tous mes avis de ces livres sur des bilans lecture tout simplement. Et sinon je vous laisse aller voir ma chaîne livre ou simplement mon Instagram livresque où vous allez pouvoir avoir plus ou moins tous mes avis. Donc voilà. Déjà il faut savoir que j'ai 16 livres sur 24 de la maison d'édition. Il y a quand même 24 sorties, c'est quand même pas mal. Il y en a déjà 2 qui sont prévues pour la fin de l'année des sorties et on a 5 nouveaux auteurs pour l'année prochaine. Donc je commence tout de suite avec mes avis rapides. Je commence avec Vous de la Reine Méliac, également Jamais 203. Donc de Quentin Charnot. Jamais 203 avait été une lecture quasiment coup de cœur, voire un coup de cœur. J'ai adoré découvrir cette histoire avec du coup un plot twist de fin assez original auquel je ne m'y attendais pas. J'avais adoré l'ambiance du roman avec Stella notamment, et dont on a parlé de beaucoup de sujets à l'intérieur comme l'anxiété sociale, la découverte de l'amitié vers l'amour et de 2 meilleurs amis qui se sont connus pendant longtemps et qui découvrent des sentiments l'un envers l'autre. Et Jamais 203, c'est un des premiers livres que j'ai lus de la maison d'édition et c'est vraiment des livres qui me font dire que j'avais envie de tous les lire. Ensuite, on a Vous de la Reine, toujours de Quentin Charnot, qui est pour le coup plus une Dark Academia avec une vraie ambiance de Dark Academia, avec à l'intérieur des enquêtes. On a également des personnages très originaux que moi j'ai adoré, notamment Eglantine qui je trouve apporte vraiment un souffle différent à toutes les romances qu'on peut lire. Et je lui ai mis une note de 4,5, donc c'est une très bonne note. On a ensuite la saga Les légendes de Dahlia Blake avec 3 livres. Donc le premier Black Venus, le deuxième Blood Vipers et le dernier Blue Velvet. On est sur une saga avec des protagonistes différents pour chaque tome, avec des ambiances différentes également, mais toujours dans le même cadre. La CIA, le FBI et les services secrets. J'ai adoré chaque tome et ils ont tous les 3 été des coups de cœur. On parle beaucoup politique, notamment dans le dernier, et la romance est assez sexy, sensuelle, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment des livres que j'ai lus avec l'impression d'avoir regardé des films d'action. Donc voilà, je vous les recommande fortement parce que personnellement, ils sont tous les 3 des coups de cœur. On a ensuite Alicia Garnier avec Amber Falls qui est une comédie romantique et surtout une small town romance, et également Willow Lake de Alicia Garnier qui est également une romance contemporaine et une small town également. Ce sont tous les 2 des livres totalement
j'ai bien aimé Amberfall, mais c'est vrai que j'ai carrément préféré Willow Lake et j'ai vraiment adhéré à celui-ci. Donc celui-ci je lui ai mis 3,5 et celui-ci 4,75 il me semble. Dans Amberfall, il y a plein de petits trucs qui ne l'ont pas fait avec moi, même si j'ai trouvé l'ambiance concours hyper agréable et j'ai beaucoup aimé les personnages, mais dans Willow Lake, j'ai vraiment eu un coup de cœur en général pour l'histoire. Alors tout n'a pas été parfait non plus. J'ai trouvé qu'il y avait parfois un petit peu des longueurs, mais ça ne m'a pas empêché de vraiment m'attacher au personnage et de découvrir un univers que j'ai adoré. Surtout qu'il est hyper original parce qu'à l'intérieur, on suit également une podcasteuse qui enquête sur certaines histoires. Et notamment, ça a un lien ici avec un de nos deux protagonistes. Et j'ai vraiment adoré le côté ranch, le côté cheval et le côté nature. Les personnages ont une vraie déconstruction et un vrai développement. On les voit plus jeunes, on les voit adultes et moi j'ai beaucoup aimé ce côté ambivalence et surtout où on change de temporalité. J'ai ensuite lu Falling into Pieces de Shaylee Larage, auquel je lui ai mis 4,5 sur 5, non 4 sur 5. C'est un roman que j'ai vraiment aimé découvrir. On a une plume qui est assez classique, mais qui nous donne beaucoup d'émotions quand même. Et surtout dans celui-ci, on aborde la dépression et tout ce que ça engendre, autant pour la personne dépressive, mais également pour les gens qui sont autour et tout ce que ça amène, les répercussions et autres. Je m'attendais fortement à pleurer parce que tout le monde m'avait dit de sortir les mouchoirs, ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même été profondément touchée par nos personnages et j'ai vraiment adoré les découvrir, ce qui me donne totalement envie de pouvoir redécouvrir la plume de Shaylee avec son prochain livre dont je vous parlerai juste après. Et je trouve tous les personnages vrais et on ressent vraiment leurs émotions dedans. On a ensuite Westwell, donc de Lena Kieffer, dont il me reste le tome 2 et 3 à lire. C'est un livre que j'attendais beaucoup, une romantique suspense, et je lui ai mis 4,5. J'ai vraiment aimé découvrir ce roman-ci qui me tentait depuis longtemps, mais même si j'ai bien aimé les personnages, je me suis pas attachée à eux autant que je le voulais, et surtout j'ai trouvé certains passages un peu longs, mais on m'a dit que j'allais adorer le tome 2, donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, mais il va devoir patienter un peu parce que j'ai d'autres livres à lire avant. On a ensuite Quicksilver, donc de Callie Hart, qui est le premier tome, et le deuxième tome sort très bientôt. Il sort au mois de juillet, donc je crois qu'au moment où je vous parle, je crois qu'il est sorti. Et le deuxième tome, c'est donc Brimstone. Alors il faut savoir que je suis une grande fan de romantasy avec des failles. Et ici je lui ai mis une note de 4 sur 5 qui est une très bonne note. Ou 4,5 je sais plus parce que j'ai vraiment été happée par le début et la fin de l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal avec le milieu dans lequel j'ai trouvé il ne se passait pas grand chose. Ou rien qui était réellement intéressant. Même si je trouve quand même qu'il y a un world building hyper intéressant dans ce livre aussi, que beaucoup de choses intéressantes qui je pense vont être développées dans les prochains tomes et surtout j'ai adoré l'ambiance en général. Même si je ne suis pas attachée aux personnages, eh bien j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour eux et je vais lire le tome 2 avec énormément de plaisir et j'ai trop hâte de savoir ce qui s'y passe parce que la manière dont ça se finit, ça nous donne envie de connaître la suite. On a ensuite Silver Cloak, donc de Elka Steven, qui est également une romantasy à laquelle j'ai mis 3,5 sur 5 parce que
s'il y a beaucoup d'éléments que j'ai bien aimé lire, j'ai surtout bien aimé la fin. Et bien il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. J'ai trouvé ça parfois un peu longué et surtout selon moi il manque beaucoup d'informations. Peut-être qu'on les aura dans le deuxième tome, ce qui est fort probable, mais pour moi c'est pas de la romantaisie, on est vraiment sur de la fantaisie et le côté roman c'est beaucoup plus mis sur le côté et ça n'empêche pas que j'ai adoré lire cette fantaisie et découvrir tous les rebondissements auxquels je ne m'y attendais pas. Après, c'est un livre qui est absolument magnifique, donc c'est ça aussi qui m'a tenté, mais je ne regrette pas de l'avoir lu. Et pour finir, on a Alter Ego de Mélissa Belvigneux que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. Donc c'est un service de presse qui pour le coup a été un énorme coup de cœur pour moi. Je savais très bien qu'en lisant un livre de Mélissa Belvigne, j'allais adorer. Et en effet, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On retrouve vraiment sa plume et surtout son originalité et son imagination débordante, j'ai envie de dire. On a des personnages qui font face à énormément de choses, mais qui font qu'on est quand même, comment dire, on s'attache quand même énormément à eux et on a envie de les protéger et d'être là pour eux. Ils passent par des choses vraiment pas faciles, mais ça n'empêche que j'ai adoré le tout et c'est un livre que je pense je pourrais relire sans problème et qui me donne d'autant plus envie de lire d'autres livres de Mélissa Belvigne, donc j'ai trop hâte d'être en automne pour en lire un petit peu plus. Et le dernier livre que j'ai lu de la maison d'édition qui n'est pas encore sorti et qui sort en novembre je crois, ou non en octobre 2026, le 28 pour être exact, c'est Anderson, donc de Neil Gaiman. Je ne vous fais pas d'avis sur ce livre aussi tout simplement parce que je préfère vous faire un avis beaucoup plus détaillé dans le bilan du mois de juillet. En tout cas, c'est une lecture que j'ai adorée, hyper originale et absolument dans la vibe de ce que à quoi je m'attendais et j'ai trop hâte de pouvoir vous en dire plus en tout cas. Donc on va passer tout de suite aux livres qui sont dans ma pile à lire. C'est déjà Nobody in Neverland donc de Mathieu Guibé où on va suivre Piotr et Emmeline qui étaient inséparables étant enfants et un jour Piotr va disparaître et Emmeline va le revoir des années plus tard à la télé. Il est devenu le rocker et leader d'un groupe et ils vont se revoir du coup et Emmeline va vouloir comprendre pourquoi il est parti sans la prévenir et qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. J'aime beaucoup ce livre parce qu'on a vraiment un dégradé de couleurs dans les pages qui nous montre un peu la noirceur qui va vers tout simplement le soleil, j'ai envie de dire. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir parce que je pense que je vais beaucoup aimer et surtout la couverture est trop belle. J'ai ensuite Marisol Circus donc de Hellcat qui pour le coup est de la romantaisie. On va suivre Debbie Carson qui habite au Nevada en 1967. Elle a une vie assez classique et surtout elle travaille dans un diner et un cirque itinérant va s'arrêter à Carson City et elle va rencontrer César Sinvita, un lanceur de couteaux mystérieux et dangereux dont elle va tomber amoureuse et elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de secrets dans le cirque mais peut-être qu'elle va devoir affronter une vérité lourde à porter que la clé des mystères qui entourent le cirque c'était peut-être elle. Donc voilà, j'ai déjà lu 50 pages, il faut que je le continue mais j'ai trop hâte de savoir ce qui va s'y passer et avoir un peu tout le pourquoi du comment de cette histoire. Et le dernier que j'ai c'est King of Ice, le tome 1, à savoir que je l'ai en e-book et que je l'ai gagné par la maison d'édition tout simplement. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire mais je pense que je vais l'acheter également en physique parce que comme je vous l'ai dit je veux absolument tous les livres de la maison d'édition. Donc voilà. Je vous fais du coup une petite liste rapidement de tous les livres que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque et que du coup je n'ai pas lu. On a Samara qui est une romantaisie
4 sort en septembre ou en août je crois. Quicksilver de Don Brainstorm, Le Phénix ne meurt jamais de Shelley Larache et Stargazing de Morgan Rugraff. Et au niveau des prochaines sorties, comme je vous l'ai dit, on a Anderson le 28 octobre, mais on a également L'encre de la haine, donc de Quentin Jarnot, qui est un spin-off de Fou de la Reine, où on va suivre Émilie, je crois, une jeune femme, et elle va rentrer dans une société secrète, et elle fait partie du côté de littérature de l'académie en Suisse, et donc on va y découvrir plein de choses. Je passe maintenant aux prochaines auteurs et autrices qui vont arriver dans le catalogue de chez Nox en 2027 et surtout vous parler un petit peu des livres qu'ils vont sortir. Le premier c'est Arnaud Véguet dont il va sortir une romance au printemps, et c'est une romance bodyguard avec une star je pense. Dans tous les cas je vous mettrai ici les petits visuels également, mais ça m'intéresse vraiment parce que si vous ne le savez pas, j'ai moi-même écrit une romance bodyguard, proximité forcée, peut-être pas dans la même vibe mais dans la même idée en soi. On a ensuite Louise Langlois qui va sortir une romance en hiver qui est une sport romance. Je pense que beaucoup connaissent Louise Langlois pour La Parole des étoiles, et donc elle arrive en 2027 chez Nox et je pense que beaucoup vont être heureux. On a ensuite Maxandre Chamaret qui revient chez Nox au printemps avec une romantique suspense, avec Solène Moreno avec un nouveau livre en été, et surtout Justine Brachou avec une romance de Noël à l'automne. Donc on est déjà un peu teasé de plein de choses pour 2027 chez Nox, et franchement je suis hyper heureuse, donc j'ai trop hâte de pouvoir découvrir toutes ces sorties. J'espère entre temps pouvoir réussir à découvrir les anciennes sorties que je n'ai pas encore achetées et lues. Je pense qu'il y a un mois où je vais me faire un mois 100% Nox Roman pour essayer de rattraper mon retard, mais c'est vrai qu'en fait j'avais pas d'argent à un moment pour m'acheter des livres, et donc forcément j'ai pris un peu de retard, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez aimé. Alors écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez cette maison d'édition autant que moi, et si vous en avez déjà découvert des livres de chez eux qui vous tentent, et si les prochaines sorties et les prochains auteurs vous tentent également, parce que moi j'ai vraiment trop hâte et je suis sûre qu'on va avoir d'autres sorties hyper cool. En tout cas, ce que j'aime avec cette maison d'édition, c'est que le boulot est vraiment hyper bien fait. Vous avez vu, les livres sont hyper beaux, autant à l'intérieur que l'extérieur, je le dis tout le temps. Et je trouve qu'ils arrivent à ajouter de l'originalité et un travail de qualité dans le monde de l'édition, où parfois les livres coûtent très cher pour une qualité moindre, alors que là je trouve que tous les livres valent le coup pour le coup. J'aime leur dire